Coucou les gars, aujourd'hui on se retrouve pour réviser la biomécanique de l'épaule. L'épaule est formée de 5 articulations dont 3 vraies, la scapulo-humérale, sternocostoclaviculaire, acromioclaviculaire et 2 fausses, la scapulo-cératothoracique et subacromiodeltoïdienne. La capsule est lâche, dont les fibres sont parallèles pour faire un mouvement de torsion lors des rotations, pour la stabilisation. Elle comporte des récessus inférieurs, qui freinent. De plus, elle est innervée par le nerf suprascapulaire et axillaire. La synovie lubrifie l'articulation, isole le tendon du long biceps et communique avec les bourses séreuses. Elle possède un fibrocartilage permettant la concordance, l'absorption des forces, amortisseur et coaptation de la gléno-humérale, effet ventouse. Il y a un disque articulaire au niveau de la sternocostoclaviculaire sur la clavicule permettant un degré de liberté supplémentaire. Et un ménisque acromioclaviculaire cette fois-ci sur l'acromion. Pour l'ostéologie, la clavicule est un os sinueux, qui influence la dynamique. Elle s'articule avec le sternum et l'acromion et comporte une tubérosité costale et un tubercule conoïde pour les ligaments. La scapula présente une épine et se termine par l'acromion. L'apophyse coracoïde s'articule avec la clavicule et l'humérus. Elle comporte un tubercule infra- et supraglénoïdien en lien avec les tendons biceps et triceps. L'humérus a un angle cervicodiaphysaire ou col anatomique de 125 à 130 degrés. La tête est rétroversée de 38 degrés. Il comporte un tubercule majeur et mineur pour les insertions musculaires et une coulisse bicipitale qui est une zone douloureuse en tendinopathie. Ensuite, au niveau des structures passives, on retrouve la capsule qui possède des culs de saxinovio, replis, pour l'aisance du mouvement. Étage est le bourrelet glénoïdien qui est un fibrocartilage, épaississement de la capsule, qui augmente la congruence en augmentant la surface de contact et il absorbe les forces. Pour les ligaments, il y a 3 groupes. Le pivot médial avec le ligament costoclaviculaire et subclavier. L'ancrage latéral avec les coracoclaviculaires conoïdes et trapézoïdes, stabilisant la clavicule lors de l'élévation. Le verrou antérolatéral avec les coraco-huméraux constitués de 2 faisceaux, le troquinien qui va sur le tubercule mineur, il sera tendu en rétropulsion et le trochitérien sur le tubercule majeur, tendu en rétropulsion. Il y a aussi les ligaments gléno-huméraux, qui ont 3 faisceaux en Z sur la face antérieure. Ils vont renforcer le maintien de la tête dans l'axe, ils sont tendus en rotation latérale et possèdent des foraments de Wettbreck et Roubière, ces foraments sont des zones de fragilité. Nous avons aussi le tendon du subscapulaire dans cette catégorie. Enfin, il y a 2 autres ligaments, l'acromiocoracoïdien et l'acromioclaviculaire. Au niveau des structures actives de l'épaule, nous avons la coiffe des rotateurs qui est constituée de 4 muscles, le supraépineux, infraépineux, petit rond et subscapulaire. Ces muscles permettent la coaptation de la gléno-humérale, l'abaissement et le recentrage de la tête humérale. Ensuite il y a le deltoïde, pectoraux supérieurs, triceps, pour l'abduction et l'élévation. Le petit pectoral, abaisse et antéprojette le moignon. Le subclavier, abaisse la clavicule et le moignon de l'épaule. Le trapèze supérieur, soulève le moignon, souvent là où il y a les contractures de mauvaise posture. Les rhomboïdes, serrent les omoplates. Et l'élévateur de la scapula, élève l'angle supéromédial en haut et en dedans. L'articulation scapulo-humérale est sphéroïde à 3 degrés de liberté. Peu congruente mais libre des mouvements selon le plan de la scapula qui est différent du plan anatomique. En effet, il est en avant de 30 degrés environ. La tête humérale est une hémisphère avec un col anatomique de 130 degrés. La cavité glénoïdale est un cartilage concave, réceptionne un tiers de la tête. L'articulation comporte également un bourrelet glénoïdien. Il y a 3 effets importants. L'effet ventouse, hypopression par le vide intra-articulaire permettant la coaptation, l'effet capillarité qui est l'adhésion grâce au liquide synovial et l'effet ménisque qui augmente la congruence et la surface de contact. Au niveau des mouvements de cette articulation scapulo-humérale, l'adduction a une amplitude de 10 à 30 degrés, son action est faite par les 3 grands et le coracobrachial. Elle est cependant limitée par le tronc, les éléments postéro-supérieurs ou antéro-supérieurs selon si l'on ajoute de la flexion ou de l'extension. Pour l'abduction, on aura un mouvement mineur rajouté, c'est-à-dire un glissement inférieur de la glène. Elle est faite plus ou moins seulement par la scapulo-humérale jusqu'aux 90 degrés.
Elle est possible grâce au deltoïde, supra-épineux, subscapulaire à partir de 30 degrés, grand pectoral et grand dorsal à partir de 50 degrés. Ensuite, nous avons les rotations internes et externes. L'interne est la plus importante. Elle est faite grâce au subscapulaire et les trois grands mais est limitée par les rotateurs externes et éléments postérieurs. Nous avons une amplitude de 45 degrés pour la rotation latérale, possible par les muscles infra-épineux, petits ronds et deltoïdes postérieurs. Et limitée par les rotateurs internes et éléments antérieurs. La flexion de la scapulo-humérale atteint une amplitude de 90 degrés, faite par le deltoïde antérieur, coracobrachial, biceps, grand pectoral et limitée par les éléments postérieurs et le ligament coraco-huméral. Enfin, l'extension atteint jusqu'à 90. Elle est limitée par les éléments antérieurs et le ligament coraco-huméral antérieurement. Elle est possible par le deltoïde postérieur, grand rond, grand dorsal et triceps. Ensuite, l'articulation sterno-costo-claviculaire est une énarthrose à 3 degrés de liberté obtenue grâce à un disque rajouté. Elle est très mobile mais retenue par des ligaments et des muscles. Elle impacte l'articulation acromioclaviculaire. 3 ligaments la constituent, l'interclaviculaire, le sternoclaviculaire antérieur et le costoclaviculaire. Au niveau des mouvements, l'élévation du moignon possède une amplitude de 10 degrés. Cette action se fait par le trapèze supérieur, le sternocostomastoïdien, élévateur de la scapula. Elle est limitée par la capsule inférieure, le ligament costoclaviculaire et le sous-clavier. Par contre, l'abaissement du moignon a une amplitude de 3 degrés. Elle se fait grâce au grand pectoral et sous-clavier, limité par la capsule supérieure, ligament interclaviculaire, sternoclaviculaire, le trapèze supérieur et la première côte. L'antéprojection est actionnée par le grand pectoral et le dentelé antérieur, limité par la capsule postérieure, les ligaments sternoclaviculaires postérieurs, costoclaviculaires, les rhomboïdes, le trapèze moyen. Elle a une amplitude de 10 degrés. Au contraire, la rétroprojection a une amplitude moindre de 3 degrés. Faite par les rhomboïdes et trapèzes moyens mais limitée par la capsule antérieure, les ligaments sternoclaviculaires antérieurs, le heurtoir de Farabeuf, le grand pectoral et grand dentelé. L'articulation acromioclaviculaire se fait entre deux surfaces articulaires planes. Elle accompagne les mouvements de la SCC. La clavicule peut faire une rotation autour de son axe de 60 degrés pour permettre les grandes amplitudes de mouvement. Au niveau des ligaments, il y a l'acromioclaviculaire supérieur, le conoïde et le trapézoïde. Le mouvement de bâillement sera supérieur ou inférieur lors de l'abduction et adduction. L'amplitude sera de 10 degrés. La fermeture de l'angle homoclaviculaire se fait par le trapèze et rhomboïde par plaquage contre le grille costal et abduction de la scapula. Au contraire, l'ouverture de l'angle homoclaviculaire se fait par le grand pectoral et dentelé, par sagittalisation de la clavicule. Enfin, l'articulation cérato-thoracique est une cysarcose, c'est-à-dire un plan de glissement du grand dentelé entre le grille costal et la scapula. Elle permet l'élévation de la scapula par le trapèze supérieur, l'élévateur, l'homoïoïdien, les rhomboïdes et l'abaissement par le grand dorsal et pectoral, le trapèze inférieur, le sous-clavier, le petit pectoral. Mais aussi la protraction par le grand dentelé et pectoral, la rétraction par le trapèze moyen, rhomboïde, élévateur. Ils sont limités par la SCC et l'acromioclaviculaire. Les sonnettes d'externe vont jusqu'à 60 degrés grâce au grand dentelé, trapèze supérieur, et homoïoïdien. Les sonnettes internes vont-elles jusqu'à 40 degrés par les rhomboïdes et élévateurs. Enfin, la bascule antérieure et le retour de la scapula peut atteindre une amplitude de 20 degrés grâce au petit pectoral. Le retour est passif sinon action du trapèze moyen. Si nous mettons toutes les articulations ensemble, nous avons les mouvements du complexe. L'adduction allant jusqu'à 45. L'abduction jusqu'à 180 degrés, découpée en 3 phases avec de plus en plus une action de la scapula et du rachis. Les rotations internes atteignent 95 degrés et pour les externes jusqu'à 80 degrés. La flexion atteint 180 degrés avec une action de la gléno-humérale puis scapula et enfin rachis. Et pour finir, l'extension a une amplitude de 50 degrés max, surtout aidée de la scapula. Et voilà, c'est finito pipo pour la biomécanique de l'épaule. Bisous.